Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de ce soir. Le comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, ont destitué Dr Choguel Koukalamaïga de son poste de président au niveau du comité. Une décision qui fait suite à l'expiration du délai imparti pour amener la cohésion et la sérénité au sein du mouvement. Les détails, ça sera dans ce journal. Les enseignants des écoles publiques de Bamako sont en arrêt de travail depuis le lundi pour non-paiement de leur salaire du mois de février 2024. Une situation qui n'est pas sans conséquence en cette veille des évaluations. Les acteurs du football malien sont en conclave du 5 au 7 mars 2024 à Bamako afin de trouver des solutions aux problèmes qui entravent l'évolution du football malien. Une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports qui vous sera détaillée dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite, les enseignants des écoles publiques de Bamako sont en arrêt de travail depuis le lundi dernier pour non-paiement de leur salaire du mois de février 2024. Cet arrêt des cours concerne le préscolaire, le fondamental et le secondaire. Notre équipe de reportage a fait un tour dans quelques établissements scolaires pour faire le constat. Voici le reportage. Après le tour de quelques établissements scolaires pour faire le constat du mot d'ordre de la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre en commune 6 du district de Bamako qui réclament leur salaire du mois de février 2024. Nous voici ici dans la cour du lycée Ibrahim Ali où le mot d'ordre est respecté à la lettre. La cour est pratiquement vide. Nous sommes en arrêt de travail. Et cet arrêt de travail est parti du fait d'un retard constaté dans le traitement de nos salaires. Jusqu'à partir du 26, nous n'avons pas été en possession de nos salaires. C'est suite à ça que nous avons décidé d'aller en arrêt de travail. Et voilà, vous voyez déjà comment la cour elle est vide, il n'y a personne. C'est dit à cela. Sinon, une fois nos salaires payés, nous allons travailler. Selon Aboubakar Abdou Touré, le porte-parole de la synergie locale du lycée Ibrahim Ali, plusieurs actions seront menées pour avoir gain de cause. Il profite de notre passage pour lancer un appel aux autorités. Nous, ce qu'on veut, c'est de nous mettre dans nos droits. Le salaire, en principe, c'est quelque chose que je l'ai toujours dit. Le salaire doit être payé à temps afin que vraiment les enseignants puissent faire le travail correctement et normalement. Parce qu'en réalité, les enseignants vivent de leur salaire. Ils n'ont pas autre chose que le salaire. Donc ce salaire, en principe, ne doit pas faire l'objet, n'est-ce pas, d'un retard. Et malheureusement, c'est le constat qui est là. En tout cas, il urge de trouver une solution à ce problème, surtout en cette veille des périodes d'évaluation. L'affaire de l'assassinat d'un étudiant sur le campus universitaire a pris une nouvelle tournure. Après la suspension des activités de l'AEM sur les espaces universitaires, le secrétaire général et plusieurs membres du bureau de coordination de l'AEM sont placés sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 5. Le point, c'est avec Lassine Diakité. Après la suspension des activités de l'Association des élèves étudiants du Mali, AYAMA, sur l'espace universitaire jusqu'à nouvel ordre par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, suite au maître de l'étudiant Ahmed Traoré sur le campus universitaire de Badalabougou le mercredi dernier, la justice entre dans la danse. Hier, mardi 5 mars 2024, le secrétaire général du bureau de coordination, Sirma Seydou Niaré, et plusieurs autres étudiants ont été placés sous mandat de dépôt par la justice. Il nous revient d'apprendre que suite à la violence perpétrée au sein de l'AYAM la semaine dernière sur la colline du Savoir, le tribunal de la commune 5 a mis mandat de dépôt sur le secrétaire général actuel Sirma Niaré, dont son mandat a pris fin depuis 11 et 12 février 2024 avec quelques personnes, soit 9 personnes cet après-midi, rapporte un site d'information de l'AYAM. Ces arrestations donnent une nouvelle tournure des affrontements violents avec des armes létales qui se sont
produit le 28 février 2024 au campus de Badalaboukou. Ces événements tristes ont été condamnés par les autorités en charge de l'enseignement supérieur qui avaient promis de faire toute la lumière sur ces énièmes maîtres sur le campus universitaire. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP en session extraordinaire ce mardi 5 mars 2024 pour examiner les suites réservées à Choguel Kokala Maïga après l'expiration du délai qui lui a été imparti pour ramener la cohésion et la sérénité au sein du mouvement, a décidé de révoquer purement, simplement et démocratiquement le mandat de président du comité stratégique du M5 RFP initialement confié à Dr Choguel Kokala Maïga. Nous allons revenir sur cet élément avec bien sûr l'évolution de la situation. Par ailleurs, les forains du village de Makongo, dans la commune rurale de Kifosso, dans le cercle de Yorosso, ont été attaqués ce mardi 5 mars 2024 par deux individus armés non identifiés. Ils quittaient la foire hebdomadaire de Kifosso. Les bandits ont procédé à des fouilles en leur retirant d'importantes sommes d'argent, des téléphones ainsi que d'autres biens. L'amicale des anciens élèves du lycée Cabral a organisé le jeudi 29 février 2024 une cérémonie pour célébrer les 50 ans d'existence du lycée Abdul Karim Kamara dit Cabral de Ségou. Cette cérémonie solennelle a regroupé entre autres le maire de la commune urbaine de Ségou, le représentant du ministre de l'Éducation nationale, le représentant du gouverneur et bien d'autres personnalités ainsi que des anciens élèves de l'établissement. Mohamed Lamine Sogoba, correspondance. 1974-2024, le premier lycée public de la ville de Ségou, rebaptisé lycée Abdou Karim Kamara dit Cabral depuis 1991 à 50 ans. Ce parcours de la vie de ce lycée a été célébré en grande pompe le jeudi dernier en présence des personnalités de la ville de Ségou, initiée par l'amicale des anciens élèves du lycée Cabral. Cette célébration avait pour objectif d'immortaliser le lycée. C'est pour moi un réel plaisir ce matin de recevoir à Ségou, ici dans la cité des Balanzans, les activités commémoratives du cinquantenaire du lycée régional de Ségou, actuellement lycée Abdul Karim Kamara dit Cabral. Je voudrais au nom des populations, du conseil communal et au mien propre, souhaiter à toutes et à tous la fraternelle et chaleureuse bienvenue dans la cité hospitalière historique des Balanzans. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale dans nos vies respectives, dans la vie de notre lycée et dans la vie d'un homme tout court. 1974-2024, notre lycée, le lycée régional de Ségou, est devenu depuis avril 1991 le lycée Abdul Karim Cabral dit Cabral. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et les autorités administratives et communales de Ségou ont salué l'initiative. Le lycée Cabral compte actuellement 2012 élèves, dont 1094 filles, soit 54,37%, et répartis entre 40 groupes pédagogiques, 17 terminales, 9 classes de 11e et 14 classes de 10e, encadrés par 115 vaillants professeurs, parmi lesquels 9 femmes. De son ouverture à nos jours, l'établissement a formé 9262 bacheliers, parmi lesquels les générations ici présentes. Au nom du ministre de l'Éducation nationale empêché, je suis heureux de prendre la parole ce matin. De nos jours, l'école malienne connaît les réformes et les états généraux sur l'éducation en sont une preuve éloquente. Les appuis des différentes amicales sont en phase avec le renouveau de l'éducation. Le ministre de l'Éducation se réjouit du nombre et de la qualité des différents partenaires prêts à le soutenir dans ses efforts pour une nouvelle école malienne dans un Mali courant
tant promis par les autorités de la transition. Cette journée commémorative a été marquée par des prestations artistiques de jeux, la remise d'attestations, la plantation d'arbres dans la cour du lycée et un match de football pour clôturer la journée. Ce mardi 5 mars 2024 a vu l'ouverture de la cérémonie officielle de la première édition du Festisolde. Débuté depuis le 1er mars 2024, le Festisolde a pour objectif de lutter contre la vie chère durant le mois de Ramadan. Et il va continuer jusqu'au dimanche 10 mars au parc des expositions de Bamako. Ils ont suivi pour nous la cérémonie d'ouverture à Titon Diallo, Ibrahim Dao. Le Festisolde, qui est le festival des produits en solde, est une initiative née de la volonté d'apporter à la population une variété de produits à un prix abordable à l'approche du mois et de la fête de Ramadan. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à la population d'avoir accès à une variété de produits à des prix compétitifs pour pouvoir préparer le mois de Ramadan. Le deuxième objectif, c'est de prouver une fois encore de plus à la population que le gouvernement est là en train de prendre des actions concrètes pour aider à alléger les charges financières qui pèsent actuellement. Donc c'est dans ce concept que nous avons établi vraiment ce projet avec l'appui du ministère, avec l'appui de la Chambre de commerce pour vraiment aider la population, créer un espace où les entreprises pourront vendre leurs produits et aussi permettre à la population de pouvoir vraiment être en contact avec les produits, notamment les entreprises et les commerçants. C'est un peu ça. Chaque entreprise qui propose des services, des produits est appelée à participer à Festisolde. Une initiative que les différents participants à la cérémonie d'ouverture trouvent salutaire, surtout en cette période difficile que traverse le pays. Le Ramadan est un mois de pénitence, alors que le grand public sollicite beaucoup de produits aux attentes légitimes. C'est l'occasion pour moi de remercier les organisateurs de cette initiative qui va ramener les commerçants à baisser les prix des produits de première nécessité pendant le mois de Ramadan pour la paisible population. Et contrairement aux autres festivals, au Festisolde, les prix des stands sont revus à la baisse. De ce fait, les organisateurs lancent un vibrant appel aux opérateurs économiques et à la population afin de venir prendre part à ce festival original. L'initiative des Festisolde là, parce qu'on veut pour que tous les gens puissent avoir des choses de carême en bon prix. C'est pour cela qu'on a venu organiser ça. Inch'Allah, vraiment ce que nous on a pensé et puis on a cherché de marchandises, ce que les gens ils ont besoin de ça dans le mois de carême là. C'est pour cela qu'on a venu pour installer ici, pour que les gens puissent venir voir ce que nous on a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pour cela qu'on doit appeler les commerçants et puis des populations pour venir voir ici et faire bac. Je fais appel à tous les consommateurs, à toutes les entreprises à venir participer activement à cette édition ou encore à Festisolde pour vraiment aider le Mali vu la situation actuelle où se trouve le pays. Le Festisolde continue jusqu'au 10 mars 2023 au parc des expositions de Bamako. Alors, vous n'avez plus que 4 jours pour venir vous approvisionner et surtout à moindre coût. Bien compris, Assiton. Du 5 au 7 mars 2024 se tient au stade du 26 mars de Bamako un symposium sur le football malien. Il s'agit à travers cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports de mieux comprendre les obstacles qui entravent l'évolution du football malien afin d'y trouver des solutions pour le rayonnement du sport roi malien dans les compétitions continentales et mondiale. Le point avec Aliou Sidibé et Adam Tangara. Cette rencontre de 3 jours, initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec la Fédération malienne de football, réunit tous les acteurs du football malien afin de trouver la solution aux problèmes qui obstruent l'évolution du foot malien. L'objectif du symposium national est de créer un cadre de discussion et d'échange entre les différents acteurs impliqués dans le football malien, les observateurs et personnes ressources, dans le but de mener des réflexions stratégiques approfondies sur l'état des lieux du football malien au fin d'identifier les contraintes majeures à l'atteinte des objectifs et de formuler des propositions pertinentes
visant à améliorer la performance de la sélection nationale senior de football. Ce symposium sera aussi l'occasion, Monsieur le ministre, pour la Fédération malienne de football d'exposer son programme, d'évoquer les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de développement du football malien et des solutions à y apporter. Pour ce faire, plusieurs questions en lien avec notre sport rourois seront abordées par les participants. Il s'agira au cours de ce symposium de réaliser l'état des lieux de la participation de la sélection nationale senior de football aux différentes compétitions africaines et mondiales, de sa mise en place à nos jours. Analyser les performances de l'équipe nationale lors de la CAN 2023 en examinant à la fois les aspects positifs et les domaines à améliorer. Identifier les facteurs qui ont contribué au succès ou à l'échec de l'équipe lors du tournoi. Recueillir les avis et les suggestions des différents acteurs du football malien sur les mesures à prendre pour renforcer l'équipe nationale et améliorer ses performances à l'avenir. Examiner les stratégies de développement du football au niveau national proposées par la FEMAFOOT. Le football malien est devant vous sur la civière. Il vous revient de l'observer minutieusement, de le diagnostiquer avec les meilleurs IRM et de lui administrer les soins les plus complets et les plus efficaces pour en faire le sport roi du Mali et combler les attentes du peuple malien assoiffé de victoire. Outre le symposium, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les anciens ministres des Sports sur la situation du football malien. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Ce soir également, je vous dis au revoir en vous présentant une autre œuvre. Elle est de Cheikh Alpha Daha Kounta. Ce livre est intitulé « La prière musulmane selon le rite malékite ». Vous pouvez la retrouver dans toutes les librairies de Bamako. C'est un livre de 127 pages, La prière musulmane selon le rite malékite de Cheikh Alpha Daha Kounta. À consommer.